Bonjour à tous et à toutes, bienvenue mes chers amis, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de mars 2023, j'espère que vous allez bien. On va regarder donc ce qui se passe en amour pour le signe des vierges. Aujourd'hui ce sera pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Comme je l'ai dit pour les autres signes, le tirage de votre lune est important. Si vous le connaissez c'est bien, sinon essayez de voir si vous pouvez le trouver sur internet. C'est vraiment ce qui parle du relationnel, des liens, du sentimental. Et qui peut vous apporter peut-être plus d'informations qu'un tirage normal amoureux ici pour votre signe. Donc, Vierge, on va regarder ce qui se passe avec. Je vais vous expliquer. Le tarot romantique Love Tarot, on prendra une énergie pour ce mois de mars qui se passe en amour. On va regarder une énergie aussi du tarot psychique. Avec ce nouvel oracle, on va voir un tirage célibataire et tirage couple avec cet oracle qui s'appelle Amiras Love Oracle Cards, qui est en 6 langues. Un oracle intéressant que vous pouvez me demander si vous voulez en commentaire si vous avez des questions pour l'avoir ou autre. Et puis, on fera un tirage général pour voir ce qui se passe pour ce mois de mars, pour vous les vierges, avec le grand oracle de l'amour. Donc, bienvenue sur les guidances de Chandra. J'ai enfin le Wi-Fi, je suis très heureuse, donc les connexions reviennent et merci donc beaucoup, merci beaucoup d'avoir patienté et puis surtout aidez-moi à faire remonter ma chaîne, il y a une chute énorme de vues à tous les niveaux, des vues, des revenus, des abonnés. Alors si c'est juste parce que j'ai un problème de Wi-Fi, je trouve ça, j'irais presque malsain, et pas très correct de la part des personnes de se dire ok, elle n'a pas de wifi, mais j'ai quand même fait les vidéos, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que vous ayez vos tirages. Donc si c'est parce que je vous ai dit que j'avais pas de wifi, que vous vous êtes désabonné, je trouve ça méchant à la limite, pas correct. Donc la nouvelle est très bonne nouvelle, c'est que j'ai internet, j'ai le wifi, j'ai la fibre optique et ça va fonctionner d'enfer. Voilà les vierges. Et tous les autres signes, je vais vous le dire aussi. Donc, abonnez-vous, soyez présents. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est important pour que je puisse partager mes vidéos à toutes les personnes qui sont abonnées, qui suivent mes guidances, qui apprécient mes tirages. Je ne veux pas arrêter parce qu'on me manipule ma chaîne ou parce que simplement j'ai dit que je n'avais pas de wifi. Ce n'est pas du tout une raison valable. Parce que les vidéos, vous les avez eues. Et vous savez, c'est pas évident de faire le maximum pour vous alors que je ne reçois rien en retour. C'est juste une petite chose que je voulais vous faire remarquer. C'est pas à vous spécialement les vierges que je le dis, mais à tous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Regardez si vous l'êtes. Si vous êtes abonné, si vous avez cliqué la petite cloche du haut pour recevoir les notifications quand les vidéos sortent. Vous pouvez aller voir votre tirage du mois de mars, qui a que 400 vues, par exemple, par signe, ce qui n'est pas normal. Mars 2023. Vos prévisions, est-ce que vous les avez vues pour ce mois? Je ne sais pas. Je vous incite vraiment à aller regarder. Et on va voir maintenant pour le sentimental. Petit intermède qui était important à dire, parce que ça va quand même choquer. Hein. Je vous dis sincèrement, si c'est... Je sais pas, si c'est à cause du fait qu'on dit on n'a pas de wifi, c'est compliqué à faire une vidéo et les gens se désabonnent. Pour moi, je trouve ça ouf. Je vois pas où est la spiritualité et le cœur là-dedans. Voilà. En plus de cela, si vous voulez une guidance privée qui marche très bien, j'ai eu des retours très positifs. Les personnes me disent qu'elles reviennent vers moi. Vous pouvez même aller voir les retours sur Facebook, les guidances de Chandra. Ce que j'ai comme retour sur les tirages privés, vous me demandez sur le mail qui se trouve sous la vidéo et je vous réponds entre 1 et 3 jours. Voilà, on y va les vierges, ceci est dit. On y va donc pour votre énergie principale pour le mois. On va prendre ces cartes. Donc avec le romantique love pour les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Quelle énergie principale en amour pour le mois de mars 2023? L'énergie principale en amour pour le mois de mars 2023. Les vierges, quelle est votre énergie pour ce mois de mars? La force. La force nous dit plusieurs choses. Elle parle de fin de cycle, c'est une carte numéro 8.
En premier lieu, on voit qu'il y a eu une situation qui s'est terminée, un cycle, un vécu amoureux qui s'est terminé. Et puis, on peut parler aussi que ça peut nous demander de persévérer peut-être pour une nouvelle relation sentimentale que l'on désire vivre, de persévérer peut-être aussi pour régler certains problèmes dans un couple, ou une situation qui nous demande d'avoir du courage, peut-être du courage à affronter une rupture. Voilà, il y a plusieurs possibilités. On vous demande d'être fort, courageux, ou de persévérer pour une relation que l'on désire avoir ou une amélioration de notre vie de couple. On va voir l'énergie ici du tarot psychique, qu'est-ce qu'il nous dit. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge en amour pour le mois de mars 2023. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour le mois de mars 2023. Quelle est l'énergie principale en amour pour les vierges? Hop là. Stratégie, organisation. D'accord, c'est assez typique des vierges, hein, c'est un peu vos énergies, vous êtes très organisé, très mental, pensez beaucoup. Là, on pourrait presque parler de travail. Stratégie, s'organiser, se préparer, être dans la persévérance. C'est possible que ça peut être ce genre d'énergie qui ressort, peut-être justement pour garder son couple et pour voir que ça fonctionne ou redonner une chance ou un second souffle à une relation, on va voir. Ou trouver une manière d'agir pour conquérir le cœur de quelqu'un. On a ici ces deux énergies, donc on va d'abord regarder au niveau général ce que l'on a. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour le mois de mars 2023. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, j'espère que vous allez tous très bien. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Mars 2023. Qu'est-ce qu'on a en général pour les vierges en mars 2023? Alors, de la tendresse et une pause et un arrêt. Là, ces deux cartes me disent qu'une relation peut être en arrêt, peut être en pause, ça peut être les deux, hein, parce que parfois on pense que c'est fini alors que c'est pas fini. Elle tend plus vers la tendresse que vers l'amour pour le moment, comme si la relation était tiède. Et c'est ce que je vous ai dit, peut-être qu'il faudra persévérer, redoubler d'efforts pour remettre sur place cette histoire. Bon, on voit effectivement que il y a quelque chose qui est plus ou moins fini, hein. Une certaine fragilité. On va voir si la relation dure ou pas. On va voir ce qu'on a ici pour vous. Alors, on y va. Vierge amour, le mois de mars. Donc c'est général. Je vous invite à regarder tout le tirage. Après, si c'est seulement pour les célibataires, c'est mieux de voir tout le tirage. Parce que là, ça peut parler des couples et célibataires aussi. Et vous avez le contexte du pourquoi, du comment. C'est important. On y va, Vierge, pour le mois de mars. Oui, il y a comme une pause actuelle. Hein. C'est possible que vous soyez en arrêt. Ça ne veut pas dire que la relation est terminée. Hein. Parfois, on pense, mais ce n'est pas forcément le cas. On va voir. Une relation qui peut se terminer. Ben, là, on parle, oui, qu'il y aurait peut-être un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ avec un retour? Ici, on a le feu vert. On voit qu'il y a une possibilité, effectivement, de redonner une deuxième chance avec la carte 13 qui parle de fin de relation. Avec le cœur, ici, c'est une personne qui nous dit bonté. C'est une personne qui a le cœur sur la main, comme on dit. Vous reprenez cette relation qui aurait pu être terminée. On retrouve l'attirance entre nous. Et on nous dit ici qu'il y a eu comme une emprise dans votre histoire où vous vous êtes libéré. On se libère d'une certaine emprise. Et il y a peut-être eu, vous ou l'autre, qui avez eu un ascendant sur votre partenaire. On nous dit de garder de l'espoir par rapport à cette relation ou à votre relation. Oui, on voit bien qu'il y aurait une renaissance d'une relation, effectivement. Qu'il y a une pause ou un arrêt. Vous êtes encore fragile, certains d'entre vous.
Il y aurait un nouveau départ parce que vous pardonnez. Vous êtes toujours très attirés l'un par l'autre. On voit qu'il y a eu une fin, un arrêt, hein, effectivement. Et qu'un des deux a beaucoup donné. Et il y a eu peut-être quelques soucis ici pour les vierges avec une relation d'emprise. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. On nous dit, garde l'espoir que même si la relation actuellement est plutôt amicale, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, persévère. Hein. Il y a des masques qui tombent, il y a des choses que vous allez comprendre, que vous allez apprendre. Et on voit que la relation ici, donc, qui nous annonce du changement, était un peu dans l'oubli, comme on a vu avant, ces chaussures qui prenaient la poussière, qui étaient devenues peut-être un peu lasses, va reprendre vie. D'accord ? On peut voir ça ici au niveau général. Je sens plus ici pour une relation de couple. J'essaie de voir s'il y a quelque chose au niveau du célibataire. Là, c'est plus au niveau couple. D'accord? Donc, un renouveau, oui, un nouveau départ que l'on se donne. Il y a vraiment une carte de renaissance. Hein? L'espoir, le regain. Je vais garder ces cartes à côté. Ça donne aussi une idée par rapport au titre. Le regain, vous sortez d'une emprise. Ça veut dire que certains moments, vous avez peut-être une personne qui vous maintenait un peu dans une situation peut-être qui ne vous plaisait pas totalement. Je ne sais pas exactement. À vous de voir. On va regarder ici. Vierge célibataire pour le mois de mars 2023. Vierge célibataire pour le mois de mars 2023. Vierge célibataire mars 2023. Bon, je commence par les célibataires. Normalement, je commence par les couples. C'est pas grave. Célibataire, qu'est-ce qui se passe pour vous en amour pour le mois de mars? Les vierges célibataires, on regarde la coupe. On aurait une envie d'union avec ou une rencontre avec une personne de couleur ou une personne d'origine différente de la vôtre. Quelqu'un que vous avez peut-être connu dans une vie antérieure, qui serait un homme d'autorité, une femme d'autorité ou une femme plus âgée que vous. Il y a une rencontre. Notez bien, persévérer dans votre couple, hein, qui va reprendre. Ça parle pour le couple. Les célibataires. Donc, il faudra agir avec stratégie, avec conscience, avec réflexion. Comment m'y prendre. Comment redonner vie et un nouveau souffle à notre histoire. Les vierges célibataires pour le mois de mars 2023. Comme je l'ai dit, dans ce jeu, c'est un jeu où il y a beaucoup de personnages. On a dos de deck, donc l'union. Il y aurait peut-être un célibat ou qui va se terminer hein, avec une rencontre qui mènera vers une union dans le futur. Les célibataires. On parle d'une personne plus jeune que vous. Tu descends. On parle d'une personne plus jeune que vous ici. On parle bien de rencontre d'un jeune homme, d'une personne plus jeune que vous. Alors, je pense que c'est pas vous. Ça, c'est une personne qui est... On parle d'une personne plus jeune que vous, les célibataires, parmi vos amis, qui pourrait être une femme brune, qui a une certaine autorité ou qui a une certaine distance. Beaucoup de personnages, comme je vous ai dit, ici pour les célibataires. Les célibataires, j'ai l'impression qu'il y aura un choix à faire ici. Il y a une rencontre pour moi, c'est certain. Alors, qui est-ce que vous êtes dans ce jeu? Qui est-ce que vous êtes dans ce jeu? Moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer ce genre de personne. Parce que là, on nous dit, c'est la femme brune. Mais aussi, cette femme, c'est une personne qui peut être froide, un peu désintéressée. Ok. Plus âgée. Ici, je vois certains d'entre vous, les vierges, parmi votre cercle amical. Donc, qui pourrait être vous, un jeune homme ou jeune femme. Rencontrer quelqu'un de plus âgé que vous. Qui peut avoir une certaine autorité
ou en quelqu'un d'entrepreneur ou quelqu'un de marié aussi. D'accord? Donc aussi peut-être le feu rouge, relation interdite pour les célibataires vierges. C'est dans le cadre amical ici qu'on vous parle. D'accord? Moi, j'ai vraiment cette notion ici que c'est cette femme. Ça peut aussi correspondre ici l'homme mature, de la maturité de cette femme, quelqu'un de plus âgé. Il y a une notion de différence d'âge pour les célibataires. Il y a une rencontre dans le cadre amical. En tout cas, une personne qui vous plaît. Mais c'est aussi une personne qui peut jouer avec vous, qui peut se montrer assez froide. Quelqu'un d'assez autoritaire, d'accord? Ou un homme, hein, bien sûr. Ça peut être aussi un homme aussi autoritaire, mais plus âgé que vous. C'est ce qu'on nous dit. Dans le cadre amical, il y a une rencontre. Voilà pour les célibataires. Alors, on ne sait pas vers quoi ça va mener, mais il y a quelque chose qui se fait dans ce cadre amical. On va regarder pour les couples, les vierges en couple pour ce mois de mars 2023. Les vierges en couple pour ce mois de mars 2023. Les vierges en couple. Vierges en couple. Il y a un renouveau pour certains dans une relation de couple. Il y a un regain ici. Ça a été désertique, il y a une pause, il y a eu un arrêt. Vous pouvez bien sûr commenter hein, avec plaisir. Ici, chers amis, vierges en couple, mars 2023. Oups. Ok. À nouveau, cet homme plus âgé que vous. Là, on voit les couples qu'il y a dans votre relation. En fait, vous êtes dans une relation où il y a vraiment de l'amour. Ok, c'est pour ça qu'il y aura certainement un regain, un retour. Ouais, on voit que ça va renaître, que vos sentiments qui ont été peut-être un petit peu malmenés ou mis de côté ou oubliés ou pris la poussière vont reprendre gain. Reprendre gain, avoir un regain de vie, grâce peut-être à la maturité hein, de l'un des deux dans le couple. Alors, les vierges qui sont en couple pour le mois de mars 2023, c'est une bonne chose, il y a un regain, un renouveau, on nous garde espoir, user de persévérance. Alors, on parle d'argent. On parle de quelqu'un qui a beaucoup de travail. Hein, ouais. Oui, un couple. Un couple ici. Ice Queen, Ice King. C'est deux personnes qui sont assez... On va pas dire... C'est des entrepreneurs, c'est des travailleurs, c'est des gens qui sont... Et c'est dans ce jeu des personnes qui peuvent être assez froides, hein, qui peuvent paraître assez froides en apparence, qui peuvent avoir une certaine autorité, qui peuvent avoir un certain âge, et qui sont assez impliquées dans la société, à un niveau social assez élevé. On voit la notion d'argent ici. Vous pouvez être ce couple, on peut voir ça, un couple. En tout cas, on nous parle de ce genre de couple, ça peut parler à certains, pas à d'autres, ça peut être un couple normal. Il y aurait pu avoir, ou il y aura peut-être un petit flirt, parce qu'on voit une relation à court terme. Pourtant, vous êtes le couple parfait. C'est comme s'il y avait l'empereur et l'impératrice. Vous êtes le couple parfait. Parce qu'on nous dit, the true game, c'est l'amour véritable. C'est l'amour et la perle rare. C'est ton double en fait. Ce que je vois, c'est que là, pour vous les couples, ça se passe bien. Il y aura un regain d'énergie. Peut-être qu'il y a eu dans le passé une tromperie à court terme. Mais on nous parle que vous êtes quand même une relation de couple assez... Peut-être soit qui ne parlent pas beaucoup, ou de personnes qui travaillent beaucoup, que vous n'avez pas donné assez à votre relation. Il y aurait eu une relation de... Voilà, une petite relation
comme on dit, à short term, un petit timing dans le passé qui a fait que vous étiez en pause, mais votre relation va renaître parce qu'on nous dit vraiment c'est votre perle. Vous êtes avec votre perle et on voit le regain d'énergie, regain d'amour, pardon, renaissance de votre amour en ce mois de mars 2023, chers amis vierges. Voilà pour vous, pour votre tirage sentimental. Est-ce que j'avais pris un conseil? Je crois pas pour ces tirages-là. Je crois que c'est bon. N'hésitez pas à mettre aux commentaires comment ça résonne pour vous. Je vous retrouve tout bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.